Bonjour, coucou tout le monde, je m'appelle Princesse Coquetterie, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. J'accompagne les femmes, les couples en souffrance dans le mariage, ceux en attente de grâce maritale. Je suis également entrepreneur dans le e-commerce. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous les dimensions d'un homme et un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, donc mais avant de commencer, vous devez d'abord vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez-nous un commentaire, encouragez-nous, partagez cette vidéo parce que ça peut tout simplement édifier en fait une famille dans le monde entier, édifier un frère, un cousin ou un ami. Alors, c'est quoi en fait un homme? Quand on parle des dimensions de l'homme, c'est d'un homme adulte dont on veut faire part. Il faut savoir qu'un homme adulte, à l'âge adulte, a 3 dimensions. Et il se peut qu'il y a des hommes qui peuvent combiner ces 3 dimensions-là. Il y a des hommes qui ont juste une de ces dimensions, 2. Tout dépend de leur environnement, tout dépend en fait dans le cadre dans lequel ils ont grandi et tout dépend aussi de leur, voilà, de leur niveau, de leur degré de foi, de sagesse et d'intelligence. Voilà. Alors, c'est quoi les dimensions d'un homme? Quelles sont les dimensions d'un homme? La première dimension, c'est la dimension en fait de l'homme roi. Un homme roi, c'est celui-là qui est entré dans sa destinée, qui connaît en fait sa mission de vie et finalement qui accepte à ses côtés, qui a pris à ses côtés une femme pour épouse et qui aime sa femme. Et qu'ensemble, en fait, ils ont une destinée de couple et la destinée de couple leur permet en fait d'avoir un foyer dans la paix, un foyer qui baigne dans l'amour, dans la grâce divine, un foyer dans lequel se déploient les investissements, se déploient en fait des grands projets liés à la destinée maritale. Ça c'est un homme roi, c'est un homme qui est entré dans sa mission de vie. C'est un homme en fait qui a reçu Dieu comme autorité et qui obéit à Dieu, qui a la crainte de Dieu et par conséquent, finalement, son épouse est soumise. Ça, c'est la dimension de l'homme roi. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension de l'homme animal. Alors, il se peut qu'il y a des hommes adultes, à l'âge adulte, qui sont encore à la dimension de l'homme animal. Quand vous avez affaire en fait à un homme animal, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Oui, le couple ne peut être qu'un foyer en souffrance, un foyer dans lequel il y a des cris, des pleurs, des douleurs. Un homme animal, c'est celui-là, par exemple, lorsqu'il y a des difficultés ou il y a des prises de décision dans la famille, lui, il réagit en fait par la boxe, il réagit en fait en tapant, en frappant sur sa femme, en frappant les enfants. C'est un homme en fait qui ne sait pas communiquer en tant qu'adulte. Parce que normalement, un homme adulte, un homme roi, lorsqu'il y a des difficultés ou même pour aborder les sujets dans le couple, lui, il va utiliser la communication pour pouvoir gérer les différents problèmes ou gérer les différentes prises de décision au sein de sa famille. Voilà. Mais l'homme animal, c'est celui-là qui va juste être constamment dans les menaces, dans les cris, dans la violence psychologique, la violence verbale. Il va souvent être dans le rabais, donc il va souvent rabaisser ses enfants, rabaisser sa femme, les terroriser. L'homme animal, c'est celui-là avec qui on ne peut pas investir, c'est celui-là qui est paresseux, et c'est celui-là qui attend que c'est la femme qui apporte en fait le gain, qui apporte les ressources à la maison pour pouvoir nourrir la famille et pour pouvoir gérer les dépenses du quotidien. Ça, c'est un homme animal. Un homme animal, c'est celui-là qui n'a pas de respect ni pour la femme, ni pour la belle famille, ni pour personne en fait, parce que oui, c'est quelqu'un qui n'est même pas entré dans sa destinée, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu et c'est quelqu'un qui n'a pas reçu Dieu en fait pour autorité. C'est un homme qui est complètement largué dans sa mission de vie et qui est complètement perdu et il ne peut réagir que par la brutalité, violence et tout ce dont j'ai fait part.
Alors, la troisième dimension de l'homme, c'est l'homme en fait enfant. Un homme enfant, c'est ce genre d'homme-là au sein du foyer qui ne va pas pouvoir en fait participer aux décisions de la famille. Donc, il va toujours laisser que c'est la femme qui prenne toutes les décisions. Il ne va pas pouvoir contribuer en fait. Il va se positionner comme s'il était le second enfant au sein du couple. Ça veut dire, si vous avez déjà des enfants, vous en tant que femme, vous allez le ressentir comment? Vous allez avoir l'impression que vous avez un autre enfant dans la maison. Ça veut dire, les chaussettes, vous allez toujours ramasser tout après lui. C'est ce genre d'homme qui va s'étaler dans le canapé juste à papoter avec ses camarades, à jouer aux jeux vidéo, à jouer aux games, à dilapider en fait les ressources du foyer pour aller jouer aux jeux au hasard. C'est celui-là qui va passer le temps à poser les pieds sur la table, juste à papoter, qui ne va pas savoir qu'il est au sein d'un couple ou au sein en fait d'un foyer. Il ne va pas participer. Il va souvent, tout simplement être comme le second enfant, et du coup la femme sera appelée dans ce cas à porter et sa responsabilité et la responsabilité de l'homme. Donc, tout ça, comment ça se manifeste? Les dimensions de l'homme, il faut savoir que ça se déploie chez l'homme adulte selon en fait l'éducation qu'il a reçue, selon son histoire de vie, selon en fait aussi son choix d'autorité, comme je vous ai dit. Un homme qui est complètement accompli, qui est un homme roi, c'est celui vraiment qui a reconnu Christ comme autorité, qui a reconnu Dieu comme autorité, qui obéit à Dieu, qui a la crainte de Dieu. Et de cette obéissance découle quoi? Ça lui découle en fait une grâce. Et de cette grâce-là, et au vu de son statut d'autorité et de chef, ça lui confère un statut d'autorité et de chef. Et par conséquent, la femme ou l'épouse qui sera à ses côtés ne peut être que soumise en fait, ne peut que se plier en fait à sa décision, parce qu'il a une certaine maturité pour appréhender les choses, pour diriger son couple, pour diriger ses enfants et son épouse. Voilà, il va utiliser en fait la diplomatie lors des communications, lors des échanges. Donc c'est ça en fait un homme au roi. Alors, donc, nous allons aborder donc le sujet sur un homme selon le cœur de Dieu. J'ai choisi tous ces thèmes parce que j'ai reçu en accompagnement vraiment une femme qui se retrouve avec un enfant en situation d'handicap et dont le papa a décidé de partir. Il avait décidé de ne pas reconnaître l'enfant parce que la santé de l'enfant s'annonçait difficilement. Je commence déjà par dire, pour toi qui me regarde, si tu es un homme, il faut savoir que chaque statut de père, chaque statut de père se doit en fait d'être déclaré. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que pour l'équilibre d'un enfant, un père n'est pas celui-là juste qui vient déposer une graine et qui s'en va. Un père qui soit mort ou qu'il a décidé par exemple de divorcer ou qu'il a décidé de ne pas être avec la maman, ça c'est un fait. On doit au niveau de l'état civil voir que c'est un père qui n'est plus là, qui est absent du fait de son décès, qui est absent du fait juste de divorce. Mais il se doit de reconnaître l'enfant parce que l'enfant n'y est pour rien. Un enfant qui se retrouve en situation de handicap, il n'y est pour rien. Les enfants ne sont pour rien dans les problèmes d'adultes. Donc pour qu'un enfant soit complètement en fait accompli dans tout son processus d'enfant et pour être un futur adulte entièrement accompli, il serait bien que chaque père, même s'il ne peut pas être avec la maman, il doit en amont reconnaître sa grossesse et puis se faire déclarer. J'aimerais tellement dire, oh Dieu, j'aimerais tellement dire vraiment
aide nos frères, aide tous les hommes qui sont dans cette vie à avoir la crainte, avoir ta crainte, ô Dieu. Alors, un homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi? Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme vraiment qui est aimant. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui transpire pour sa famille. C'est un homme qui se bat pour donner un toit à sa famille. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est avant tout en fait un père qui est protecteur, ça veut dire qui va venir en fait se positionner comme celui-là qui protège sa femme, qui protège ses enfants. C'est un homme en fait qui se bat pour la concrétisation en fait de son couple du point de vue en fait légal.